Si je vous dis terre agricole, vous pensez sans doute aux États-Unis, à la Chine, au Brésil ou encore à l'Espagne, mais certainement pas à l'Arabie Saoudite. Et pourtant, depuis les 60 dernières années, le désert saoudien est en train de changer de relief. Peu à peu, les terres arides laissent place à des terres agricoles cultivables et fertiles. Mais comment un tel changement est-il possible? Quels sont les enjeux politiques et économiques derrière cette transformation? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Durant la première moitié du XXe siècle, l'activité agricole en Arabie Saoudite se limitait à la culture des dattes et à l'élevage de bétail comme les moutons, les chèvres et les chameaux. Or, cette tradition a peu à peu migré vers la production d'une grande variété de denrées alimentaires. Au début des années 60, le pays ne possédait que 400 km² de terres arables. En 2020, cette surface était estimée à 1,7 million de km². Si bien que dans les années 90, l'Arabie Saoudite était déjà l'un des plus gros exportateurs de blé à travers le monde, sans tenir compte de la production de dattes, qui reste l'une des denrées les plus cultivées. Elle produisait également 3 millions de tonnes de fruits et légumes frais en 2019. Cette incroyable transition est essentiellement née d'une volonté politique. Afin d'assurer sa pérennité et son autonomie, le gouvernement saoudien souhaitait réduire sa dépendance au pétrole. En effet, vous savez sans doute que l'exploitation des ressources pétrolières a permis un développement sans précédent du pays. Encore aujourd'hui, l'économie saoudienne repose principalement sur l'industrie pétrolière. Toutefois, cette ressource n'est pas inépuisable. D'autant plus qu'avec les enjeux du développement durable, l'usage d'énergie fossile sera de plus en plus compris durant les années à venir. L'État saoudien souhaitait également limiter les importations des produits issus de cultures étrangères. Afin d'être autosuffisant, le pays n'avait donc pas d'autre choix que de développer sa propre agriculture. Ainsi, au début de la seconde moitié du XXe siècle, des subventions furent allouées aux exploitations et aux industries agricoles. Le but était de leur permettre d'acheter de nouveaux équipements plus performants pour les cultures, mais aussi des semences, des fertilisants et autres pesticides. Ces aides gouvernementales ont également permis l'augmentation des salaires pour inciter les ouvriers à se diriger vers le secteur agricole. En parallèle, une politique restrictive en matière d'importation fut appliquée en taxant fortement les denrées issues de production d'autres pays. Plus récemment, la Saudi Arabia Agricultural Bank a accordé de nombreux prêts aux agriculteurs et aux entreprises du secteur pour les aider à mettre en œuvre de nouveaux projets. Au total, c'est plus de 3000 projets agricoles qui ont été approuvés par cet institut financier. Pour s'inscrire au sein des nouveaux enjeux de la mondialisation, l'État saoudien a en outre encouragé le développement de l'agriculture biologique. Ce projet prit fin en 2018. Son but étant de développer à hauteur de 300% la production des produits bio sur les terres arabes. Un budget de 200 millions de dollars lui fut ainsi alloué par le gouvernement. Mais ce n'est pas tout. N'oublions pas non plus de mentionner la production d'olives. Celle-ci a débuté en 2007 et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite possède la plus grande exploitation oléicole moderne au monde. Elle est même inscrite au Guinness Book des records. Ainsi, ce sont 5000 tonnes d'huile d'olive qui sont produites chaque année à partir de plus de 5 millions d'oliviers. Désormais, l'Arabie Saoudite peut se vanter d'être totalement autonome sur la production de nombreuses denrées. Une grande part du surplus de production est d'ailleurs exportée à travers le monde. Il s'agit d'un véritable tour de force quand on sait que quelques années auparavant, le pays dépendait grandement des importations. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée. Mais comment un pays aussi aride peut-il produire une telle quantité de ressources? Cela paraît irréaliste quand on sait que les précipitations annuelles en Arabie Saoudite sont de 66 mm par an. À titre de comparaison, il tombe entre 500 à 2000 mm de pluie chaque année dans l'Hexagone. Sans compter le fait que l'Arabie Saoudite ne possède pas de rivière permanente et que 95% de la surface du pays est un désert brûlant. Eh bien, la réponse à cette énigme se trouve sous terre. En effet, le pays compte d'immenses aquifères et des réserves d'eau colossales au sein de ses nappes phréatiques. Cette eau, vieille de plusieurs millions d'années, date de la dernière période glaciaire. À cette époque, l'Arabie Saoudite était un immense glacier. Avec les changements géographiques et climatiques, l'eau s'est retrouvée piégée sous terre, puis recouverte par une épaisse couche de sable. Pour y avoir accès, les Saoudiens ont creusé de nombreux puits d'une profondeur moyenne d'1 kilomètre.
Aujourd'hui, ce sont ces réserves d'eau souterraines qui permettent en grande partie d'irriguer les cultures. Sachant que ces gisements ne sont pas illimités, les chercheurs du pays ont donc réfléchi sur la manière d'obtenir les meilleurs rendements. Le défi étant de conserver l'eau autant que possible tout en minimisant l'utilisation d'énergie. La solution, ils l'ont trouvée grâce à un agriculteur du Colorado, son nom, Frank Zibach. Ce dernier est connu comme étant l'inventeur d'une méthode d'irrigation révolutionnaire. Cette méthode est l'une des meilleures qui soit pour améliorer la distribution de l'eau au sein des cultures. On l'appelle la méthode d'irrigation par pivot central. Son principe est très simple. Un puits est creusé pour avoir accès aux réserves d'eau souterraines. Autour de ce puits prend place un champ de culture circulaire. Une machine d'irrigation pivote alors autour du puits central pour arroser uniformément l'ensemble du champ. Mieux encore, cette machine n'est pas qu'un simple système d'arrosage. Elle permet aussi d'épandre de l'engrais et des herbicides pour favoriser la croissance de cultures. Quant à l'eau, sa remontée au sein du système d'arrosage présente un coût énergétique nul, puisqu'aucune assistance électrique n'est nécessaire. Tout repose sur les lois de la mécanique des fluides. Grâce à cette invention, l'Arabie Saoudite a développé son agriculture à un rythme effréné tout en minimisant les ressources utilisées. Il faut savoir que l'agriculture consomme près de 80% des réserves d'eau potable du pays. Il est donc nécessaire de trouver une solution efficace pour limiter l'arrosage au sein des cultures. Pour que cette méthode soit applicable, il faut également que les champs prennent la forme d'un cercle. Ainsi, si vous regardez les champs d'Arabie vus du ciel, vous verrez un regroupement de cultures circulaires, parsemant le désert. Cette vision surréaliste aurait tout à fait sa place dans un film de science-fiction. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement saoudien est allé jusqu'à utiliser l'imagerie par satellite pour optimiser le rendement des cultures. L'imagerie thermique intégrée aux caméras des satellites permet aux chercheurs de déterminer quelles sont les denrées les plus gourmandes en eau. Ils peuvent ainsi savoir plus précisément quelles sont les cultures obtenant le meilleur rendement, et donc quels produits cultiver en priorité. Malheureusement, tout comme les réserves de pétrole, les réserves d'eau souterraines d'Arabie ne sont pas inépuisables. Un jour, ces puits seront taris et deviendront inexploitables. Dû à cela, les dirigeants sont en train de développer d'autres solutions en parallèle pour préserver leur autosuffisance. Parmi celles-ci, nous pouvons citer les usines de dessalement de l'eau de mer, les procédés de récupération de l'eau de pluie ou encore les stations d'épuration des eaux usées. Toutefois, ces solutions alternatives restent encore insuffisantes pour couvrir les besoins en eau du pays. Sachant qu'elle devrait faire face à cette problématique un jour ou l'autre, l'Arabie a développé une autre stratégie. L'achat de terres étrangères. En effet, son gouvernement a dépensé des milliards pour acheter des terrains cultivables à l'international. L'Arabie Saoudite se classe aujourd'hui comme le 10e pays au monde possédant le plus de terres à l'étranger. Elle posséderait plus de 2 millions d'hectares un peu partout à travers le monde. Parmi la liste des pays dont l'Arabie a acheté des terres, nous pouvons citer l'Indonésie, les États-Unis, l'Argentine, le Brésil, l'Ukraine et la Pologne. Mais il y a également de nombreux pays d'Afrique, comme le Mali, l'Éthiopie ou le Soudan. Seul le temps nous dira si cette politique d'expansion s'avérera bénéfique pour l'avenir du pays. En attendant, l'Arabie Saoudite ne peut que perfectionner ses solutions de conservation de l'eau à sa disposition. Et pourquoi pas tenter d'en développer de nouvelles? Après tout, le futur se construit sur de grandes innovations. Selon vous, l'Arabie Saoudite devrait-elle continuer à acheter des terrains à l'étranger ou plutôt se concentrer sur sa propre agriculture? Je suis curieux de lire vos retours. La Chine a réalisé un projet énorme pour arrêter l'avancée du désert de Gobi, qui menace d'engloutir toutes ces terres agricoles. A-t-elle réussi? Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique.